Bible de Yehoshua Hamashia. Habakkuk. Chapitre 1. Fardeau. Ce que Habakkuk, le prophète, a vu. Jusqu'à quand, Yahweh, appellerai-je au secours sans que tu écoutes, crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir la méchanceté et regardes-tu le malheur? Ravage et violence sont devant moi, il y a des querelles, et la dispute s'élève. Alors, la Torah est engourdie et le jugement ne sort jamais. Alors le méchant environne le juste, et le jugement sort tordu. Regardez parmi les nations, voyez, soyez étonnés et stupéfaits. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux, marchant sur l'étendue de la terre pour prendre possession des tabernacles qui ne lui appartiennent pas. Il est redoutable et terrible, sa justice et sa dignité viennent de lui-même. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus tranchants que les loups du soir. Ses cavaliers gambadent, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme un aigle qui fond sur sa proie. Ils viennent tous pour la violence. L'assemblage de leurs faces est comme le vent d'Orient, et ils rassemblent les captifs comme du sable. Ce peuple se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses dérisions. Il se rit de toutes les forteresses, il entasse de la poussière et les prend. Alors il passe comme le vent, il passe outre et se rend coupable, car sa force est son Elohim. N'es-tu pas de toute éternité, Yahweh, mon Elohim, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Yahweh, tu l'as établi pour exécuter tes jugements. Rocher, tu l'as fondé pour punir. Tu as les yeux trop purs pour voir ce qui est mauvais, tu ne peux pas regarder le malheur. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence quand un méchant dévore son prochain qui est plus juste que lui? Aurais-tu fait l'être humain pareil aux poissons de la mer, pareil aux reptiles sur lesquels personne ne domine? Il les fait tous monter avec un hameçon, les rassemble dans son filet et les réunit dans son filet de pêche. C'est pourquoi il se réjouit et il est joyeux. À cause de cela, il sacrifie à son filet et il offre de l'encens à ses filets de pêche, parce que par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et tuera-t-il toujours les nations sans épargner? Bible de Yehoshua Hamashia. Habakkuk. Chapitre 2. Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le rempart. Je veillerai pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes reproches. Yahweh m'a répondu et m'a dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour le temps fixé, et elle parle de ce qui arrivera à la fin, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra, et elle ne tardera pas. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Oui, en effet le vain est traître, l'homme fort qui est arrogant n'aura pas d'oasis. Il élargit son âme comme le Sheol. Comme la mort, il ne se rassasie pas. Il rassemble auprès de lui toutes les nations, il réunit auprès de lui tous les peuples. Tous ceux-là n'élèveront-ils pas contre lui un proverbe et un chant moqueur? Ne dira-t-on pas, malheur à celui qui accumule ce qui ne lui appartient pas? Jusqu'à quand? À celui qui a des dettes lourdes et pesantes. Ceux qui te prêtent avec intérêt ne se lèveront-ils pas soudainement? Ne se réveilleront-ils pas pour te faire trembler? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, à cause du sang humain et de la violence contre la terre, la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui gagne par une violence injuste un profit malhonnête pour sa maison, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour être délivré de la paume du malheur. C'est pour la honte de ta maison que tu as pris conseil en détruisant beaucoup de peuples, et c'est contre ton âme que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et de la charpente, la poutre lui répond. Malheur à celui qui bâtit des villes avec du sang et qui établit des villes sur l'injustice. Voici, n'est-ce pas par Yahweh Tsevaot que les peuples se fatiguent pour du feu, et que les nations se lassent pour du vide? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Yahweh, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
Malheur à celui qui fait boire son ami en lui approchant son outre et qui l'enivre afin qu'on voie sa nudité. Tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Toi aussi, bois et découvre-toi. La coupe de la droite de Yahweh fera le tour jusqu'à toi, et l'ignominie sera répandue sur ta gloire. Car la violence contre le Liban retombera sur toi, ainsi que les ravages des bêtes épouvantées, à cause du sang humain, à cause de la violence contre la terre, la ville et tous ses habitants. À quoi sert l'idole, pour qu'un ouvrier la taille? Une image en métal fondu qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui la façonne mette sa confiance en elle, faisant ainsi des faux Elohim muets? Malheur à ceux qui disent au bois, réveille-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais Yahweh est dans le temple de sa sainteté. Silence devant lui, toute la terre. Bible de Yehoshua Hamashia. Habakkuk. Chapitre 3. Prière d'Habakkuk, le prophète. Sur Shigayon. Yahweh, j'ai entendu la rumeur à ton sujet, et j'ai été saisi de crainte. Yahweh. Dans le cours des années, fais revenir à la vie ton œuvre, dans le cours des années, fais-la connaître, mais dans ta colère souviens-toi de tes compassions. Éloa vient de Théman, le Saint, du mont de Paran, c'est là. Sa majesté couvre les cieux et la terre est remplie de sa louange. Son éclat est comme une lumière aux cornes de sa main, là, dans la cachette de sa force. La peste marche devant lui, une flamme sort de ses pieds. Il se tient debout et fait trembler la terre. Il regarde et secoue les nations. Les montagnes antiques se brisent et les collines éternelles s'affaissent. Ses marches sont éternelles. Je vois les tentes de l'Éthiopie sous le malheur, les tapis de la terre de Madian tremblent. Est-ce contre les fleuves que s'irrite Yahweh? Ta colère est-elle contre les fleuves, et ta fureur contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux et sur tes chars de salut? À nu ton arc se découvre, tes serments sont les flèches de ta parole. C'est là. Tu fends la terre et tu en fais sortir des fleuves. Les montagnes te voient et elles tremblent. Des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait retentir sa voix de la profondeur, il élève ses mains en haut. Le soleil, la lune s'arrêtent en leur demeure. Il marche à la lumière de tes flèches, à l'éclat de l'éclair de ta lance. Tu marches sur la terre avec indignation, tu foules les nations avec colère. Tu sors pour la délivrance de ton peuple, pour la délivrance de ton Machia. Tu transperces le chef afin qu'il n'y en ait plus dans la maison du méchant, tu en découvres le fondement jusqu'au fond. C'est là. Tu perces avec ses flèches la tête de ses chefs quand ils viennent comme une tempête pour me dissiper. Ils s'égaient comme pour dévorer l'affligé dans sa retraite. Tu marches avec tes chevaux par la mer, dans les monceaux des grandes eaux. J'ai entendu, et mon ventre s'agitait. À la voix, mes lèvres tremblotaient, la pourriture entrait dans mes os et je tremblais sous moi. Moi, qui serai en repos au jour de la détresse, quand montera contre le peuple celui qui l'envahira. Car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de fruits dans les vignes, le fruit de l'olivier sera insuffisant, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis seront exterminées de leurs enclos, et il n'y aura pas de béhuf dans les étables. Mais moi, je me réjouis en Yahweh, et je me réjouis dans l'Élohim de ma délivrance. Yahweh Adonai, ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef de musique.